Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mardi 18 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Alors aujourd'hui, trouve ta place, trouver sa place. Donc je pense à deux choses. D'abord, je pense qu'on a des personnes qui sont sûres d'être à la bonne place. Parce que j'ai toujours cette énergie conquérante. Cette motivation pour avancer. Je pense que si on a la motivation pour avancer, c'est qu'on est sûr d'être sur le droit chemin, sur le bon chemin. Mais je pense que c'est aussi un conseil et je pense aussi qu'on a des personnes qui ne sont pas sûres et qui donc attendent un signe, attendent d'être sûres. Des personnes peut-être qui attendent une confirmation. Voilà, c'est ça. Une confirmation. Donc on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Et on a le temps. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. La nuit est importante, notamment pour ceux qui attendent peut-être des signes ou des encouragements ou des confirmations. Les messages des rêves peuvent être importants. Poser une question avant de s'endormir, c'est important aussi. Enfin, ça peut l'être hein, pour certains. C'est un moyen d'obtenir des signes, des réponses. La nuit, c'est le moment. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec les connexions spirituelles? Alors, on en a deux, la tête dans les nuages. On a encore des personnes qui sont un petit peu comme je disais, en attente, mais comment dire? C'est pas une attente avec un énorme doute, un énorme point d'interrogation. C'est vraiment comme si on attendait le top départ en fait. C'est pour ça que je dis que j'ai le sentiment qu'on n'est vraiment pas loin, que soit on est très sûr d'être sur le bon chemin, soit on n'est vraiment pas loin, parce qu'en fait on est quasi convaincu déjà. Donc, bientôt le passage à l'action. Et puis on a renfort. Donc on attend aussi du soutien. Peut-être. On attend aussi peut-être, comme je le disais tout à l'heure, des encouragements, le fait d'être porté par des encouragements. Peut-être un peu aussi une reconnaissance. Donc en tous les cas, le soutien et les confirmations arrivent. Bon, on a clairement le retour d'un... d'une relation passée qui donne signe de vie, donc soit message, soit appel, ou on retombe dessus. En tout cas, on a un retour. Donc quelqu'un avec qui on a vécu une histoire.
Alors, je suis en train de demander si c'est une histoire sentimentale ou une histoire tout court. Mais je pense qu'il s'agit d'une histoire sentimentale. Ou en tous les cas qui nous a beaucoup touchés. Donc il n'y a peut-être pas forcément de sentiments amoureux, mais une relation forte. On nous dit que cette personne revient et a appris beaucoup de choses. Comme si on a un déblocage et on a quelqu'un qui n'est plus dans la retenue. Donc comme si on avait là affaire à quelque part une nouvelle personne qui a fait son chemin de son côté, qui en a tiré les leçons et qui aujourd'hui a envie de reprendre contact, peut-être simplement pour dire voilà où j'en suis, voilà ce qui s'est passé. Parce que j'ai le sentiment, je ressens de la fierté, comme si cette personne était fière de son chemin, de son parcours. Peut-être que cette personne ne l'était pas il y a quelque temps, mais que là, aujourd'hui, il y a eu il y a du changement. Il y a du changement. Il y a un renouveau, il y a du changement. C'est quelqu'un qui, en fait, a pris beaucoup de temps pour avancer, C'est quelqu'un qui avance en prenant des petites choses à chaque fois, mais toutes petites, qui fait que peut-être les autres autour ne voient pas que ça avance. Pour cette personne, ça avance, parce que chaque petite chose est bonne à prendre et mise bout à bout permet une décision ou un renouvellement de quelque chose, ou le fait d'avancer en tout cas. Mais peut-être que les autres ont eu du mal à le voir parce que c'est trop infime aux yeux des autres. Et aujourd'hui, du coup, peut-être que cette personne a envie de l'exprimer. Et justement, là, on nous parle d'expression, on nous parle de soutien. Et on nous dit que, et je pense que c'est lié, donc on avait peut-être là une situation sentimentale où on avait pas mal de jalousie. Donc peut-être aussi une tierce du coup. On a là quelqu'un qui va exprimer sa capacité à se projeter, à voir d'autres, à voir les possibilités qui s'ouvrent. D'autres opportunités, d'autres possibilités. On a en tous les cas la fin d'une situation avec des sentiments difficiles, comme justement la jalousie. Mais certainement que ça a dû entraîner d'autres sentiments, de la colère, de l'amertume peut-être, On avait, je pense, quelqu'un qui avait besoin d'être en dehors de toute pression. Comme si on avait quelqu'un qui avait besoin d'avancer à son rythme, en fait, hein, tout simplement. On a aussi quelqu'un qui, donc, s'est ouvert à peut-être même la spiritualité, mais en tous les cas, ouvert à d'autres horizons. On a une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur.
Deux choses. Si on n'est pas sur une situation amoureuse ici, on peut l'être sur une situation amicale. Puisqu'on a encore l'avancée, on a encore le fait d'avoir vécu, traversé une période de doute et qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je pense que on a eu peut-être aussi affaire à quelqu'un qui peut-être s'est éloigné parce que tenté par autre chose, d'autres aventures. Pour celui qui a été mis de côté, ça a été compliqué parce que on n'a pas compris. Donc on n'a pas compris pourquoi cet éloignement, pourquoi le fait de laisser comme ça une amitié, une relation forte de côté. Je pense que c'est quelqu'un qui avait en fait besoin de vivre d'autres choses, d'autres relations, d'autres aventures, d'autres expériences en tout cas. Là, on a quand même quelqu'un qui a fait des choix. Donc même si c'est quelqu'un qui revient suite à une coupure, à une distance, on a quelqu'un qui revient avec cette fois-ci des certitudes. On a quelqu'un qui est sécure, qui a confiance et qui ne doute pas aujourd'hui d'être heureux. Donc on est bien sur une relation sentimentale ou une relation forte. On a comme deux personnes qui se retrouvent et c'était j'ai pas envie de dire c'était écrit, mais comme ça fait ça en fait. Hop, voilà. Deux personnes qui se retrouvent après une distance, après on peut de nouveau parler, on peut de nouveau s'exprimer. On n'a plus de sentiments contrariés, contrariants, paralysants. Donc on peut, s'il s'agissait de la relation amoureuse, peut-être renouer une relation. Bon, j'ai pas ce sentiment, hein, sincèrement, voilà. J'ai plus le sentiment de deux personnes qui parlent de leurs expériences pendant cette distance, avec en toute fluidité, en toute tranquillité, sérénité, sans reproche, sans et du coup ça permet une nouvelle communication. Alors peut-être qu'avec le temps, de nouveau une relation amoureuse se créera, mais pas tout de suite en tout cas. J'ai pas pour l'instant ce ressenti là. Et puis en ce qui concerne la relation amicale, voilà, deux personnes qui ont pris des distances, ou une sur deux, et puisque ça a été, je pense, un peu compliqué pour l'autre, hein, qui n'a pas du tout comprendre tout de suite. Et là, on a l'occasion, voilà, d'en discuter, de faire tomber, je vois des choses qui tombent, de faire tomber des tabous, des barrières, voilà, on met les choses à plat. On lâche un peu ce qu'on a sur le cœur, mais on le fait de manière sereine. Parce que chacun a eu le temps aussi de digérer des choses, de cogiter et d'avancer de son côté.
On a des belles choses qui arrivent. On a de nouveau... alors, on a des émotions. Dans le cadre de cette relation, on a des émotions. Et on a aussi la possibilité d'organiser comme une rencontre, un rendez-vous. Ou en tous les cas, bon, bah, on se rappelle. Comme si on tenait maintenant à garder le contact. C'est un beau cadeau. Bon. Et là, rien à voir. Rien à voir. Donc là, on nous parle d'enfants, de personnes plus jeunes. Donc là, on n'est plus du tout sur le même thème. Hein. Personnes plus jeunes qui, dans le cadre d'une activité, alors soit activité professionnelle, soit apprentissage, soit études, n'est pas au top en ce moment. On a quelqu'un qui se renferme, c'est lié à son activité. Donc, alors, s'il s'agit d'une activité professionnelle, peut-être que c'est compliqué en ce moment. On a peut-être quelqu'un qui traverse des moments difficiles au travail. Le problème, c'est que il va falloir aller chercher l'information parce que on a des plus jeunes qui se renferment. Il y a peut-être aussi des comment dire, des histoires de concurrence ou peut-être que on a un jeune qui n'est pas forcément bien entouré au travail ou qui suscite de la jalousie, peut-être un peu de malveillance, un peu de qui attire comme ça un petit peu de comment dire de négativité autour, de personnes pas très cool. Bon, en tous les cas, ça n'a pas l'air non plus dramatique, mais c'est quelqu'un à qui on doit parler, avec qui on doit parler, qui doit absolument s'ouvrir, qui doit faire confiance en quelqu'un pour pouvoir aborder ce sujet. C'est aussi le message, c'est aussi que il n'y a rien de dramatique et que peut-être que en fait ce qui se passe, c'est que on a un plus jeune qui manque d'expérience de vie tout simplement, et qui donc prend très très à cœur ce qui est en train de se passer, alors que un point de vue extérieur pourrait lui faire comprendre que c'est pas dramatique. Et puis peut-être que des solutions existent et des conseils peuvent être donnés. Mais en tous les cas, l'idée c'est la prise de conscience que c'est pas grave, et qu'on peut en parler. Il s'agit de désamorcer quelque chose. On commence avec un enfermement et on termine avec une ouverture. Donc on a le conseil, c'est vraiment d'aller pour ceux qui veillent. À prendre soin de ce plus jeune, c'est d'aller chercher l'information. Sinon, si c'est le plus jeune qui écoute, ce serait de s'ouvrir, de ne pas hésiter à trouver quelqu'un pour en parler. Parce que on a la possibilité, en fait, il y a peut-être aussi quelque chose qui dure depuis un moment, qui s'est installé. Ou alors, il ne faut pas laisser s'installer ça. Il y a comme une idée de réveil, en fait. De ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser peut-être dépasser. De se réveiller avant de se laisser dépasser par la situation. Ok. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a le framboise sensuelle.
J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc là, on nous parle de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, mais aussi de se faire plaisir. Et ce, en passant par plusieurs sens. L'idée, c'est de faire attention à soi aussi, hein. Mais de se faire plaisir aussi. J'espère qu'on verra bien les cartes, parce qu'il y a un jeu de lumière, comme il y a beaucoup de soleil. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.